Se alguém gostou, posso cantar. É o samba, é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Eu fui pedir aumento ao patrão, fui piorar minha ação. Petite information, c'est en transformant par le nord-ouest quelques pluies faibles, le tout dans une grande douceur. Voici la situation pour cet après-midi, avec le front qui sera présent des pluies dans la partie nord-ouest essentiellement, du vent près des côtes, et puis également les nuages bas devant les éclaircies sur le bas sur le reste du territoire, excepté sur le Languedoc-Roussillon, avec toujours les entrées d'air maritimes. Les températures pour ces... Dites donc, monsieur Sanchez. Si. Il semblerait que ma salle de bain vous inspire. Elle m'inspire, mais c'est le tour de la pitié. Et il n'arrive pas à les bras à la fuite. Mais la fuite, comme vous dites qu'il faudra bien la réparer, je vais quand même pas passer le restant de ma vie sous ce lavabo à refermer ce putain de robinet. Et encore, c'est même plus possible, il est complètement bloqué depuis 2 jours. Bah, je suis désolé, mais il n'arrive pas. Tout foutu. Tout foutu. Bah non, tout foutu peut-être, vous savez combien ça va me coûter à moi, tout foutu? Madame Poilou. Poilu, si ça ne vous dérange pas. Je m'appelle Madame Poilu. Poilu. Où? Voilà bien longtemps qu'on ne se pose plus la question. Ah, Poilou, c'est qui il dit. Oh, écoutez, monsieur Sanchez, n'insistez pas. Qu'en salle de bain tout foutu, pétinaire tout foutu aussi. Moi, travaille pas cher. Moi, travaille pas pouvoir prononcer le mot trop fort si inspecteur est côté aux portes. Moi, travaille al negro. Un négro. Négro. Vous allez finir par m'embrouiller, vous allez voir, vous. Un négro? Vous êtes sûr? Si, al negro. Non, non, j'ai beau chercher, je ne vois pas. Al negro. Moi, faire comprendre, vous comprendre tout de suite. Vous, fermez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Bah écoutez, moi je voudrais pas vous décevoir, monsieur Sanchez, mais dans l'obscurité, je suis comme tout le monde, moi je vois pas grand-chose, hein. Pas l'obscurité, mais la couleur de l'obscurité. Qu'est-ce que voir, vous voyez? Bah écoutez, dans le noir, toutes les couleurs se ressemblent. Voilà le mot prononcé. Al negro. Patax, petit prix, vous contente? Oh, ben ensemble, vous voulez être payé de la main à la main? Oh, mais pour la peine de faire tant de simagrées de tourner autour du pot. What? Ah si, là maintenant, vous comprenez? Oui, je sais, on me l'a déjà dit. Bon, on va commencer par l'amour, après monter douche. Oh, bah dites donc, si vous commencez par l'amour, monsieur Sanchez, je préférerais, si ça ne vous dérange pas, et par mesure d'hygiène, la douche avant, faut quand même pas déconner, hein. Mais madame Poilou, pas l'amour. L'amour, c'est pas pareil. Quelle langue vous parlez tous les deux? Avec Luc, mon chéri, pour rester dans le lavabo, je dirais plutôt un langage mitigé. Je ne comprends rien. Peut-on dire ce qui se passe? Monsieur Sanchez n'arrive pas à réparer la fuite. Oh la vache, les voisins du dessous vont encore gueuler. C'est comme ça. C'est comme ça? Les pauvres sont obligés de se lever toutes les 2 heures pour vider les seaux. Ça a tendance à les énerver, comprenez-les? Je suis désolé, signora, mais c'est comme ça. Oh bravo! L'argument est imparable. Je vais vite descendre chez le voisin du dessous pour rapporter vos propos. Toc toc. Monsieur Branquignol, la flotte sur la tronche, ça vous plaît? Non? Eh bien désolé, c'est comme ça. Ah bah, monsieur Sanchez ne peut pas souder un bout de cuivre, mais refaire la salle de bain entièrement, aucun souci. Pas de souci, al negro. Si ça se trouve, c'est son chalumeau qui ne marche pas. Mon chalumeau. Écoute mon chéri, ne te lance pas dans la technique, c'est déjà assez compliqué comme ça. Laisse monsieur Sanchez faire son devis. Si, je vais commencer par prendre les mesures. Je vais commencer par l'amour. Mais oui, si vous voulez. On ne comprend pas tout ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il est bon siffleur. Oh bah oui, ça tu peux le dire, c'est même comme ça qu'on reconnaît celui qui va pas payer la note, hein. Et Jérôme qui dort encore. Lui, les problèmes de robinet qui fuit, ça n'a jamais été son fort. Ouais, pas plus que les trains qui se rencontrent d'ailleurs. Ah bah tiens, le voilà le grand. Bonjour papa, bonjour maman. Salut mon grand. Tu es encore couché tard? Non, 4 heures du mat, c'est plutôt tôt, hein. N'empêche que tu réveilles tout le monde. Ouais,
C'est pas de ma faute si j'ai glissé, c'était trempé par terre. Ah bah oui, fais attention, ça l'est encore, bien vu, on est en plein dedans. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme, à côté? Ah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il fait l'amour. L'amour? Mais avec qui? Oh bah non, là c'est avec quoi? Faut quand même pas exagérer, c'est pas un lupanard ici. C'est Monsieur Sanchez, le plombier. Il était temps, j'ai croisé les voisins d'en bas ce matin, ils vidaient leur seau. Et alors, il n'a rien dit? Non, pas un mot. Pas un mot? Juste le seau qui m'est passé pas loin, mais rien d'autre. Hein. Bah, qu'est-ce qu'on y peut? Comme dit Monsieur Sanchez, va falloir qu'il s'habitue, c'est comme ça. Eh oui, on n'a pas de chance, voilà tout. Hein. Enfin, si on en a de la chance, moi je peux être à leur place. Ouais, tu as raison. Pour une fois, les lois de la physique nous sont favorables. Bon, on ne va pas parler plomberie toute la matinée. Ouais, n'empêche que ton père a raison, tu te couches de plus en plus tard. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais toute la nuit? On ne te voit plus depuis quelque temps. Si tu as rencontré quelqu'un, tu peux bien nous le dire. À ton âge, rien d'étonnant. Effectivement, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme? Bah évidemment, une femme, tout le monde n'est pas comme vous. Et alors, moi aussi j'aime une femme. Bah justement, c'est pas normal. Oh bah Jérôme, sois poli avec ton père. Hein. Chacun mène sa vie comme il veut. Là aussi, c'est comme ça. Ouais, mais n'empêche que ça pose des problèmes. Mais quel problème? Je vais vous chercher. Une femme aime un homme ou une autre femme? Quelle différence? Bah, pour moi, il y en a une. Quand à l'école, on me demandait « Qu'est-ce que fait ta mère ?» Je répondais « Elle est médecin. Et alors, c'est vrai? » Oui, mais quand on me demandait « Qu'est-ce que fait ton père ?» Je répondais « Elle est infirmière. » Et tout le monde riait. Qu'est-ce que tu peux être compliqué? Oh là là, il fallait répondre. Il est infirmière. Tu changeais l'article et le problème était résolu. Je ne comprends pas. Tu n'es pas heureuse? Enfin, je veux dire heureux avec nous. Mais si, mais c'est pas ça, mais comprenez-moi. Excusez-moi. Ah, bonjour, jeune homme. C'est votre fils, Madame Poilou? Oui, c'est mon fils. C'est un poilu lui aussi, mais lui, ça se voit. C'est le mien aussi. Voyez, ce monsieur il est interloqué. Mais pas du tout, il avait besoin de savoir qui tu étais, c'est tout. Non, non, et encore à tripoter des tuyaux toute la journée, il a dû en voir des choses. Mais il ne suis pas du tout interloqué, c'est comme ça. Tu vois, Jérôme, c'est comme ça. Même eux, enfin, je peux dire, les gens de ces pays-là trouvent ça normal. Mais papa, c'est très désobligeant ce que tu viens de dire. Papa? Tu vois, il est encore interloqué. Mais non, c'est une constatation. Sans vouloir vexer personne, ils sont quand même un peu en retard par rapport à nous. Ben, allons, c'est n'importe quoi, ils sont avec nous dans l'Europe, on se tient la main. Si, la mano. Oui, c'est ça. Allez, bon, promis. N'empêche qu'ils sont pas prêts de rentrer au gouvernement. Tiens, par exemple, que fait ce monsieur? Yes, we plomb. Bien, c'est un beau métier. Eh ben, tu vois, plombier. S'il y en avait un ministre, ça se saurait. Ils sont tous dans des fonctions bien déterminées. Maçon, plâtrier, carreleur, policier. Pas police. Matraque tapée sur la tête, aïe. Bon, bah, si vous ne voulez pas policier, tiens, un autre exemple. La bonne Maria qui vient chez nous, 3 fois par semaine faire le ménage. Elle est quoi? Elle est portugaise, la petite. Eh ouais, c'est comme ça. Bon, il ne suis pas venu là pour discuter. Il est venu voir la cause de la fuite de Madame Poilou. Bah dites donc, monsieur Sanchez, restez poli. Je ne suis pas encore incontinente. Qu'est-ce qu'il y dit? Mais monsieur, faites pas attention au maire, est incorrigible. Dites-nous plutôt ce que vous vouliez. Il voulait savoir si après l'amour, il fallait faire attacher le petit bidet ou le faire sauter. Alors là, les bras mentons, c'est moi qui suis interloqué. Mais pas du tout interloqué, jeune homme. Ça me va tout, c'est comme ça. La mano. Tu vois, l'homosexualité de nos jours, ça ne surprend plus personne. Ouais, mais c'est sans doute parce qu'il a rien compris à la situation. Ouais, bah remarque, quelque chose me dit que c'est possible. Si, moi tout comprendre. Mais moi poser la question pour les petits bidettes. Alors virez-nous cette chose immonde, ça ne Hop, sert pas. tu parles pour toi, ton père et moi, nous sommes bien contents de pouvoir l'utiliser. Monsieur Sanchez, gardez-le. Regardez quoi? Les petits bidets. Par contre, bien l'attacher au mur, hein. Ça va beaucoup grossir. Tout compris. Eh ben, on verra le résultat, hein. C'est pour gagner. Ouh, là, c'est sûr, hein. Comme on dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, mais t'as vu le phénomène? On parlait de quoi déjà? De mes problèmes, mais ils sont pas nouveaux. Ah, pour vous, tout
Tout est normal, bien sûr, hein. Pas besoin de se poser la question, hein. Mais sors un peu, mon petit gars. Eh bien, c'est ce que je fais. Eh ben, comme tu rentres tard, tu as le temps de regarder autour de toi. Oui, mais justement, je vois jamais de situation semblable. Chacun, son père avec puis sa mère sans rien du tout, quoi. Voilà un couple normal. Eh ben, te plaît pas, ici, y a rien qui dépense. Excusez-moi, Madame Poilot, les petits bidettes. Eh bien, qu'est-ce qu'il a, monsieur Sanchez? Il est pas un peu petit pour Madame Poilot? Arlette, si tu veux bien répondre à ma place, j'ai comme un petit coup de fatigue, là, subitement. Mais non, monsieur Sanchez, laissez notre petit bidet, ça ira. Je dirais même au contraire. Plus on grossit, moins on risque de le manquer. Ah, il est compris. Petite et mousca. Petite et mouche dans le porte-monnaie. C'est pas faux. Mais que voulez-vous, on s'est habitué à elle. On n'aimerait pas la voir s'échapper. Geneviève est si sensible. Oh, bah, tu peux parler, c'est toi qui tiens les comptes. Excusez-moi, j'ai pesé un peu d'humour. Il y a le pareil mouzou, si. Et donc, monsieur Sanchez, pour la douche, pas la peine de revenir à mettre 20 au carré, ça devrait suffire, ça laisse de la marge. Si, tout compris, tout compris. Dis-moi, Geneviève, comment as-tu choisi ce plombier rossignol? Bah, écoute, c'était le plus près de chez nous. Hein. Bah, en termes de compétences, ça fait un peu juste, hein. Mais pour le service après-vente, ça sera sans doute plus pratique. C'est pas parce qu'il parle mal français qu'il n'est pas capable de refaire une salle de bain. Oh, puis vous me fatiguez, moi, avec vos problèmes de plomberie, hein. J'ai d'autres soucis. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Eh bien, je suis amoureux. Ah, bah voilà la pire chose qui puisse arriver à un homme. Tomber amoureux. Et évidemment, c'est une femme. Évidemment, c'est une femme. Je m'en excuse si je suis normal. Bah alors, où est le problème? Elle est moche, grosse, vilaine, elle est malade? Non, plutôt jolie et en bonne santé. Alors tout va bien, il suffit de nous la présenter. C'est ça qui va pas. Impossible. Bah, ça te dérange tant que ça que nous soyons deux femmes à la maison? Oui, ça me dérange. Enfin, comprenez-moi, je veux pas que ça se sache. Que tu es très heureux? Conversation pénible. Laisse Geneviève, je sais ce qui l'ennuie. Il a honte de son père, j'en étais sûre. Mais non, papa, je suis plutôt fier de toi. Mais... Mais voilà, le problème c'est que j'aime Linda. Et tu veux l'épouser? Impossible. Ne me dis pas qu'elle est pas française. Un petit peu, mais en France. Oh, j'aime mieux ça, tu m'as fait peur. Quand même pas noir, noir tout de même. Juste un peu, ça se voit à peine. C'est pas le problème. Mais qu'est-ce que c'est que cette couleur juste un peu noire? C'est gris? Oh, arrêtez votre sketch, hein. Vous transformez toujours tout en dérision. Elle est seulement bien bronzée, c'est tout. Alors raconte, c'est pas si grave. Ah si, c'est grave. Au début, je pensais que c'était une amourette sans lendemain. Et elle m'a demandé la profession de mon père. Et je lui ai laissé entendre que mon père était un homme. Oh bah ça c'est sûr, elle a dû être surprise, hein. Ouais, mais c'est pas tout. J'ai dit aussi que c'était un général. Un général argentin. Un général argentin? Un général, d'accord, mais pourquoi argentin? Je sais pas ce qui m'a appris de dire ça. Et depuis, elle me demande sans cesse de ses nouvelles. J'ai jamais pu lui avouer la vérité, alors je m'enfonce chaque jour dans mon mensonge, quoi. Ah, c'est pas grave, hein. Tu dis que tu t'es trompé, ça arrive à tout le monde. Se tromper sur la profession de son père, sur le sexe de son père. Ouais, là c'est vrai, il a raison, hein. La tenue d'un général, on peut à la rigueur la confondre avec celle d'un garagiste, mais enfin le sexe, c'est quand même plus délicat. Oh, tu nous fatigues avec tes histoires de mensonges. Tu me l'envoies, ta Linda, je vais te la mettre au parfum vite fait. Il n'y a quand même pas de honte à dire que son père est infirmière. Certes, le costume est moins beau, et après? Mais tu comprends pas, c'est pas un problème de costume. Si je lui dis, mon père, je sais pas moi, il est plombier par exemple, comme Monsieur Sanchez. Ah non, non, pas plombier, moi la plomberie ce matin, j'en ai ras la casquette, hein. Mais c'est pas un problème de métier, j'ai dit trop de mensonges d'un coup. Un père qui est ni général, ni argentin, ni riche. Avec les seins de Sophie Marceau, ça fait beaucoup, hein, on va se sauver en courant. Mais non, si elle t'aime, elle restera. Tiens, fais même un bon test. Ouais, je sais, tu l'as fait un temps le test avec tes parents. On a vu le résultat. Oh ben, merci de me le rappeler.
Quand je leur ai annoncé que j'allais me mettre en ménage avec ta mère, papa a fait un malaise. Mais c'est peut-être le hasard. Vu que ça a été foudroyant, on ne le saura jamais. Regarde ta mamie, tes tantes, tout ça, ils n'en font pas tout un fromage. On est au 21e siècle quand même. Il aura fallu quand même attendre 10 ans pour admettre la situation, hein. Bon, écoute, la vie passe si vite. Bon bah, si on ne peut rien dire à ta Linda, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai bien une petite idée, mais... Oh, vous n'allez pas vouloir. Mais si. Mais non. Mais si. Votre ami Maurice, celui qui aime tant faire la fête. Mais qu'est-ce que Maurice vient faire dans notre conversation? Bah, j'ai pensé qu'il pourrait jouer le rôle de mon père, il a suffisamment de charisme. Et moi, ton vrai père, je fais quoi? Je prends le rôle de la bonne Maria en bousculant les invités avec mon balai pour bien montrer que je suis là? Mais pas la peine. Je dirais que tu es la sœur de maman, et le tour est joué. Arlette, ma sœur? Et pourquoi pas sa mère pendant que tu y es? Mais je m'en fous, le principal est que Maurice se déguise en général argentin. Pas question. Vous voyez, c'est ce que j'avais prévu. Que je rompe avec Linda, vous en moquez complètement, hein. Tu ne peux pas dire ça. Je vois bien que si. Bon bah, puisque tu y tiens tellement, je ne suis pas contre cette petite comédie, mais pas avec Maurice. Mais pourquoi? J'aime bien votre ami Maurice, je suis sûr qu'il aurait accepté. Je sais pas. Je sais certain. Oh, mettez-vous d'accord, hein. Écoute, Jérôme, il y a certaines choses que tu ne sais pas sur Maurice et nous ne souhaitons pas avoir à lui demander ce genre de service. Mais il faut absolument trouver un autre, alors. Madame Boileau, j'ai pris toutes les mesures et je vais vous adresser les devises. Mais les gars, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai compris. Vous perdre grosse cour, faire s'envoler la petite Mosca. Monsieur Sanchez. Pas de souci, un négro. Oh, mais qu'est-ce qui m'énerve avec son négro? Calme-toi. Monsieur Sanchez, asseyez-vous 5 minutes. Il doit partir, ma fille, maintenant. Vous allez bien prendre un petit café avec nous, monsieur Sanchez. Votre fille peut bien attendre un peu. Quel âge a-t-elle? 30 ans. C'est l'âge de... Ne commence pas. Muy, muy gentil, mais il doit partir. Il doit partir, Monsieur Sanchez. Nous avons besoin de vous, alors assis. Geneviève va vous apporter un petit café. Nous avons à discuter entre hommes. Pas café. Anisette, il préfère. Voilà, bonne idée, maman. Amène la bouteille. Tenez, monsieur Sanchez. Vous allez me goûter ça. C'est Maria la bonne qui me l'a ramené. Ben, je peux vous dire que ça vient de chez vous et elle est fameuse. Allez, serre une autre anisette à Monsieur Sanchez. Il aime ça. Non. Monsieur Sanchez, Si, encore une autre petite. regardez mon fils en face de vous. Bah, il croyait que c'était les fils de Mme Colou. C'est exact, mais c'est le mien aussi. Bon bah faites pas cette tête-là, c'est comme ça, c'est comme ça. Sont moins directifs, papa. Je ne suis pas directive, j'explique au monsieur. Enfin, j'essaie d'expliquer. Monsieur Sanchez, regardez-moi. Non, pas là. Eh bien, mon fils, ce garçon est malheureux. Je dirais pas la fuite, mais ça ne va pas. Oh là là, je vois que vous voulez l'emmener, mais c'est un terrain glissant. Déjà que c'est mouillé par l'air. Ça va être compliqué, mais il faut y arriver pour moi et Linda. Linda, oui, gentil. Eh bien, tu vois, Jérôme, il a déjà enregistré le nom de ta dulcinée, c'est un bon début. Je suis désolé, mais il va partir. Oh, mais monsieur Sanchez, vous êtes infernal, vous voulez toujours partir. Monsieur Sanchez, une autre anisette, Geneviève. Monsieur Sanchez, un homme comme vous, qui siffle tout le temps, ça aime la fête. Ne me dites pas le contraire, je ne vous croirai pas. La fiesta? C'est ça, la fiesta. Laisse Geneviève. Quand est-elle prévue de venir, ta Linda? Mardi prochain, à 15h. Eh bien, monsieur Sanchez, nous organisons une fête mardi prochain à 15h. Nous serions heureux de vous accueillir. Avec ma fille? Oh putain, il mélange tout. Mais non, Linda, c'est la fiancée de mon fils, elle sera là aussi. Ah si, muy bonita. Linda está muy bonita, bravo. Je sens que nous allons faire une fête, les amis, mais une fête. Rien qu'à voir la tête de monsieur Sanchez, on comprend tout de suite qu'on va pas s'ennuyer, hein. Alors, monsieur Sanchez, vous acceptez? Quoi? Oh, à toi, Geneviève, j'ai comme toi tout à l'heure un petit coup de fatigue. Allez,
Une autre anisette, la conversation devient insupportable. Ah, bonjour Madame Roquignol. C'est la Qu'est-ce voisine. qu'elle veut? Je ne sais pas. Oui. Ah, c'est à cause de la fuite. Ah bah bien sûr, ce n'est pas drôle. Eh oui, je comprends, surtout pour vous. Non, non, ne vous inquiétez pas, dans 2 semaines, tout sera terminé. Oui, non, on peut vous prêter des seaux et même des bassines si vous voulez. Ah non, malheureusement, on ne peut pas fermer le robinet. Tout foutu, c'est comme ça. Oui? Oui, bien sûr, on peut fermer celui qui est à l'extérieur, mais là, plus personne dans l'immeuble n'aura d'eau, c'est quand même embêtant. Oh, écoutez, Madame Roquignol, moi je veux bien être gentille, mais quand il y a de l'eau chez vous, vous n'êtes pas contente. Si je vous dis qu'il n'y en aura plus, vous n'êtes toujours pas contente, il faudrait savoir ce que vous voulez à la fin. Allons, Madame Roquignol. Mais non, soyez patiente, 2 semaines, c'est vite passé. Oui, non, et puis surtout, ne vous inquiétez pas, ça va sécher. Allô? Bah, elle est pas mal celle-là, j'essaie de la rassurer, elle me raccroche au nez. Mal polie, emmerdeuse. Oh, ce que les gens peuvent être chiants de nos jours. Tout ça pour quelques gouttes. En plus, ça va rafraîchir les couleurs, si vous saviez comme c'est moche chez eux. Bon, ils font finir avec M. Sanchez. Allez, monsieur Sanchez, une autre petite anisette? Ne vous en parlez pas. Revenons à nos moutons. Nuestros carneros. Vous embrouillez, hein, c'est assez compliqué comme ça. Hein. Monsieur Sanchez, pour la fête, vous savez en quoi je vous verrais bien déguisé? Carneros, un petit bouton. Mais non, monsieur Sanchez. Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Un homme comme vous, avec la classe qui vous caractérise. Dis-lui, Jérôme. Eh bien, moi, je voudrais bien déguiser en général. Comme le général de Gaulle. Quand même pas. Un général drôle, siffleur. Vas-y, franchement, dis-lui Franco, là. Franco, général Franco, alors il préfère les boutons. Il est pas de mauvais souvenirs, hein. Ah bah, c'est toi qui as prononcé le mot, hein. Mais non, monsieur Sanchez, je voudrais bien déguiser en général sympathique, jovial, voire même un peu typé, hein, par exemple, étranger, argentin, tiens, par exemple. Argentino. Oui, un gentil général argentin qui jouera le rôle de mon père. C'est facile. Non, pas facile. Jamais il pourrait prendre la salle. Oh bah voilà autre chose, il pourra pas prendre l'accent maintenant. Surtout, monsieur Sanchez, gardez le vôtre, hein. Mais qu'est-ce que vous dites? Tu n'es pas accent? Nous voulons un bon général sympathique qui va jouer le rôle de mon père. Il faut que ma fiancée croie que vous êtes mon vrai père. Et madame votre père, il sera déguisé en quoi? Ah non, mon père restera comme il est. Ah, il est déjà déguisé? Eh, Jérôme, comme mardi je vais subir une humiliation bétonnée, ça m'habitue parfaitement. Pour la bonne cause, papa. Merci, monsieur Sanchez, vous faites vraiment plaisir à mon fils. Il y avait bien des mains pour les délices. C'est ça, entendu, nous vous attendons. Vous contente, al negro, la maman, non, tout C'est ça? ça, promis, allez, quand le général argentin aura bien joué son rôle de papa d'un jour. Hein. Bien entendu. Hein, entre le papa. Allez, je vous raccompagne, monsieur Sanchez. Eh ben dis donc, Arlette, si on en profitait pour aller louer un costume de général. Bonne idée, mais faites attention à pas tomber dans le burlesque ou costume de chimichou. Hein. Sinon, on pourra nous comparer avec la cage aux folles. Alors, Aie confiance, tu nous connais. bah, justement. Bon, ben, je sais pas si je dois me réjouir ou m'inquiéter. Un plombier portugais qui joue le rôle d'un général argentin, eh bien, c'est pas gagné. Mais j'ai pas le choix. Maninda est un être trop pur, trop vrai, pour comprendre que mon père soit une femme. Maman, c'est toi? T'as oublié quelque chose? Attention, attends, je vais t'aider. Oh mais c'est dangereux toute cette eau dans le couloir, mais pas besoin de mettre autant d'eau pour passer la serpillière. Mais non, enfin. voyons, c'est un problème de plomberie. Mais je n'attendais pas à les là.
Eh oui, c'est moi. Tu ne m'en veux pas? J'ai pas pu résister à l'idée de venir faire un petit repérage. Mais tu tombes à pic parce que je voulais justement t'appeler pour te proposer un cinoche. On y va? Ouais, pourquoi? Je sais pas, moi, on choisira sur place. Ah, la gazon maudit qui passe au Gaumont, ça te dit? Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu proposes ça? Bah, parce qu'il paraît que c'est très bien. Bah, c'est un sujet qui te dérange ou quoi? Pourquoi tu réagis comme ça? Non, non, pour rien, je pensais pas à ça, c'est tout. Bon, on bouge alors? Oh, attends, il est encore très tôt. Et j'aimerais bien un peu visiter la maison dans laquelle l'homme de ma vie a grandi. Mais c'est simple ici. Bah, je vois aucune trace de tes origines. Mes origines? L'Argentine, tiens. Tu m'y emmèneras un jour. Ah oui, bien sûr. Mais tu sais, mon père retourne tellement souvent là-bas que lorsqu'il revient, tu vois, mais il n'éprouve pas le besoin de mettre des symboles de son pays un peu partout. Hein. Bon, on y va alors? Attends, c'est trop tôt. Puis je voudrais que tu me fasses un peu Mais- visiter. Mais non, il ne restera plus rien à découvrir demain sinon. Ta mère est là? Non, Présente-la moi. impossible. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là. Bah, elle est où? Elle est partie chercher mon père à l'aéroport. Oh, ce que je suis impatiente de les rencontrer. Surtout ton père, je suis sûre que c'est pas grand homme. Pas tant que ça, 1m70, hein, tout au plus. Oh, mais ce que t'es bête. Tu sais, moi, mon père, c'est un manuel. Manuel. Ah oui, il travaille manuellement. C'est pas un homme de tête comme ton père. C'est Oui, un simple. Mais qu'importe, c'est pas lui que je vais épouser. Mais une charmante jeune femme que je rêve de tenir contre moi dans une salle sombre du cinéma. Oh, t'as de la suite dans les idées, toi. Être seule avec toi, comment veux-tu que je pense pas qu'à ça? Bah, dis donc. On y va? Allez, viens. Va m'attendre dans la voiture. Je mets un mot à ma mère pour qu'elle m'attende pas pour dîner. Mais j'y pense. Tu ne seras pas là pour l'arrivée de ton père que tu n'as pas vu depuis des mois et tout ça pour passer un peu de temps avec moi? Et alors, je suis grand quand même, non? Oh non, non, vraiment ça me gêne et en plus tu m'as dit qu'il ne resterait pas longtemps. Oui, mais... Non, bon, écoute, reste ici avec tes parents et profite de ton père. On ira au ciné une autre fois. Et puis moi, il faut que je rentre parce que mon père doit être rentré et je n'ai même pas laissé un petit mot. Allez, embrasse tes parents pour moi et à bientôt. Ouf. Je t'aime. Je suis tellement fière d'être avec toi. Bye. Ma pauvre chérie, si tu savais, mon père, un général argentin, alors qu'en fait, je te promets qu'un jour je te dirai toute la vérité, quand tu seras prête, enfin, moi surtout. Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem fica. Quando eu for, eu vou sem pena. Monsieur Sanchez, vous êtes merveilleux dans cette tenue. Elle vous va comme un gant. Ganté, il est pas ganté. Oh, commence pas à compliquer, Jérôme. Je complique pas comme un gant. C'est juste une expression idiote qu'on dit comme ça, sans réfléchir. Je sais même pas ce que ça veut dire. Eh ben, tu sais bien qu'avec Monsieur Sanchez, tu évites les expressions idiotes qui ne veulent rien dire, tu vas droit au but. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas fini tous les deux avec vos expressions à la con. La conne, ouais. Costume à la conne, général à la conne, comédien à la conne, il veut partir. Ouais, papa, il faut faire quelque chose, hein. Qu'à une demi-heure de rentrer en scène, on va jamais y arriver, là. Monsieur Sanchez, vous nous avez promis. Attention, la mano, si vous partez, quick, disparu la mano, evaporé avec l'eau du bas, comme apporte la disette. Bonne idée. Monsieur Sanchez, attention, je dirais même plus, si vous partir, le négro. Capou. Allez, monsieur Sanchez, buvez ça. Ça va vous mettre en condition. Qu'est-ce que vous faire de moi? Petite fiesta costumée, et vous, qu'est-ce que faites? Je joue le rôle de votre fils. Et Linda va pas tarder à arriver, là. Linda? Mira? Moi, pas prévenu Linda? Bon, certes, monsieur Sanchez, c'était pas à vous de le faire. J'ai prévenu Linda. Et elle va arriver. Vous prévenu Linda? Mais bien sûr, monsieur Sanchez, pour que vous fassiez connaissance avec elle, c'était un minimum. Ok, Linda est amie. Monsieur Sanchez, je vous répète, quand Linda arrive,
je vous présente comme si vous y étiez mon père. Vous lui dites que vous repartez demain en Argentine et que vous reviendrez après notre mariage. Compris? Oh là là, je suis inquiète, mon chéri. Non, mais t'as vu, on a l'impression qu'il comprend rien. Non, non, je suis pas pessimiste, c'est qu'une impression, mais quand même. Vous prévenez Linda? Ouh, en termes de médecine, ce genre de répétition, on appelle ça le syndrome du perroquet. Je sais pas si c'est contagieux, hein. Oui, j'ai prévenu Linda. C'est sûrement elle. J'y vais. Oh là là, gros problème! C'est la cousine Georgette qui débarque avec sa mère. Oh, c'est pas vrai, j'avais complètement oublié, on est mardi gras, c'est la visite annuelle. Oh, Qu'est-ce c'est qu'on pas fait possible. alors? Oh non, il faut tout annuler, là. Avec tout le mal qu'on s'est donné, il n'en est pas question. Monsieur Sanchez, vous allez ouvrir et vous dites que nous sommes partis. J'espère qu'elles feront demi-tour. Ok? Partirez-vous? Si eux partir, alors nous rester. Si eux rester, alors nous partir. Vous partir? Dans la pièce à côté. Vous compris? Ah si, si, tout compris. Tu ne t'es pas fait mal, Georgette? Non, pas trop. Je fais tomber doucement, mais toi, maman. Eh ben, on n'a pas l'air d'être attendu. Moi, j'ai l'impression que notre rendez-vous tombe à l'eau. Hein. Bah, il n'y a pas que lui, maman, hein. Il n'y a pas que lui. Oh, j'espère que Jérôme sera là. Il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Et que dis-tu? Tu cherches une revue? Oh, ben, on vient à peine d'arriver. Et tu peux tout de même patienter un peu sans lire. Mais non, je disais qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu Jérôme. Oh, oui, facilement 2 ans. Oh, ça doit être un homme maintenant. Et j'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas perdre tous tes moyens en le voyant. Hein. Oh, arrête, tu sais très bien que je suis timide. Humide? Ah bah ça, c'est certain. Avec la chute qu'on s'est prise dans l'entrée. Je ne parle pas de ça. Je dis que je suis timide. Mais oui, c'est ça. Dis donc plutôt que tu as un faible pour ton cousin. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, la Solange? Elle est de plus en plus sénile. Oh, ne me dis pas que tu n'as jamais remarqué, hein. Eh ben surtout continue à faire comme si tu n'avais rien vu. Ouais, ce sont des conneries, elle m'aime bien, mais pas de quoi s'imaginer des trucs. Et alors, je ne vois pas où est le mal. Il n'est pas marié. Nous avons pratiquement le même âge. Et depuis tout petit déjà, nous nous entendons très bien. Et nous avons été élevés dans les mêmes valeurs. Mais pourquoi tu dis que c'est un rôleur? Pas râleur, enfin. Je dis que nous avons les mêmes valeurs, parce qu'élevés dans la même famille. Ouais, enfin, je te rappelle quand même que ta mère, elle, n'est pas une bouille. Oh, mon, enfin, tu vois quoi? Bah, je croyais que ça ne te posait pas de problème. Non, ça ne m'en pose pas. Mais enfin, de là, comparer ta mère avec des femmes qui ont ce genre de mœurs, eh ben, c'est quand même un peu fort. Oh, la vieille peau! La faucheton. Bah, en tout cas, je suis fermement décidée. C'est aujourd'hui que je vais annoncer à Jérôme ce que je ressens pour lui. J'ai entendu dire qu'il se sent prêt pour le mariage. Et bah justement, moi aussi. Mais il n'en est pas question. Ouf, merci. Bah, comment ça? Et je ne veux pas que tu fasses le ménage. Même si tout sera moisi. Tu n'es pas encore chez toi ici. Et puis tu n'es pas non plus leur boniche. Pas le ménage, maman. Le mariage. Oh, et puis je vais l'éponge. Bravo, ma fille. Eh ben ça doit pas être facile tous les jours.
quand même pas normal que personne ne soit venu au-devant de nous. Il faut sans doute aller chercher un plombier. Un pompier? Pourquoi l'armée pendant que tu y es? Mais j'ai dit plombier, pas pompier. Oh, vraiment trop bouché, la vieille. Ouais, ben comme ça se présente là, je les connais, ils sont pas prêtes de s'en aller. Tu parles, elles n'ont rien à faire de la journée. Et Linda qui va arriver. Et maman, on pourrait demander à ce monsieur qui est là et qui semble attendre. Ah, tout de même. Tais-toi, ça devient intéressant. J'aimerais savoir, monsieur, enfin, si c'est pas trop indiscret, ben, qu'est-ce que vous faites ici chez les cousines? Ben, je ne vous ai jamais vu. Je suis les pères de petite et il repart demain en Argentine. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Bah, attends maman, j'ai pas tout compris non plus. Mais de quel petit parlez-vous? De celui de Madame Poilou. Walou. Oh, heureusement qu'elle n'est pas là. Oh, susceptible comme elle est. Non, vous me faites marcher. Vous ne l'appelez quand même pas comme ça. Pourquoi Poilou, c'est son nom? Oh, c'est trop drôle. J'imagine la tête. J'ai jamais pu la supporter celle-là. Encore une phrase comme ça et je passe la porte pour lui défoncer la tronche. Bon, ben, maman, c'est pas le moment, hein. Attendez, c'est pas vrai? Le papa de Vérone? Si. Bah, je croyais que le père, c'était Arlette. Et plus maintenant, il a pris sa place. Je sens que ça va déraper. Georgette, de quoi vous parlez? Bon, en attendant, je me note. Et puisque ma cousine n'est pas là, il faudrait peut-être faire quelque chose là, pour la fuite d'eau. Vous y connaissez, vous, en plomberie? Ça va déraper. Naturellement, je suis plombier. Allez hop, en plein dans le mille. Qu'est-ce que je vous disais? C'est un costume de pompier? Oh, Jérôme avait raison. On aurait peut-être dû prendre Maurice. C'est ce que je vous ai proposé, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Voilà où nous en sommes maintenant. Taisez-vous, quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Faites pas attention. Ma mère est sourde et à moitié aveugle en plus. Mais puisque monsieur dit qu'il est plombier, il va quand même pas s'habiller en militaire. Mais puisque ce monsieur est pompier, mais il doit savoir fermer un robinet. Impossible. Ça ne va tout foutu. Mais dans ce cas, faut vite aller prévenir les voisins d'en bas. Ça va finir par descendre à l'état d'en dessous. C'est obligé. Mon Dieu, que la vie est compliquée. Voisin, prévenus. Ils acceptent une telle situation. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre, tes bananes? Eux, très gentils. Des outils? Bah, pour fermer un robinet. Eh ben, si je pouvais lui fermer le sien, ça nous ferait de sacrées vacances. Faites pas attention. Ma mère est sourde comme un pot. Comme une pote. Oui, comme un pot. Enfin, pas un pot qu'on met des sauces dedans. Bon, ce serait trop long à vous expliquer, monsieur. Sanchez, général Sanchez, esprit des pères de petite et il repart demain en Argentine. Ouais, Georgette, moi je ne sais pas ce que j'ai. J'entends moins bien depuis quelque temps. Hein. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça fait 20 ans que ma mère me dit ça. Il dit qu'il est le père de Jérôme. Père de Jérôme? Je vais te dire une chose, ma fille. Ça ne m'étonne pas. Je n'ai jamais pu croire que deux femmes ensemble pouvaient avoir un enfant. Je le savais bien. Pourtant, Marie, la Vierge Marie, bah, comment elle a fait pour mettre au monde Jésus? Il n'y avait ni homme ni femme. Il a bien fallu qu'elle se débrouille. Et ben ça a marché. Sur l'eau en plus. Comment ont-elles pu mentir pendant toutes ces années? Mais, générale française, comment avez-vous fait pour être le père? Accrochez-vous, ça risque de déraper grave. Comme tout le monde, avec les petites bouillottes qui fait la soupe.
Je le préfère comme siffleur, mais il lui a tout de même bien bouché le bec à la vieille. Ouais, mais faudrait déjà qu'elle ait compris, hein. Pourquoi nous souvenez-vous avec Madame Poilou, quand je suis venu, on est parlé à la sardinée. Parce que on vous apprend ça aussi à l'armée. Oh là là. Non, là, c'est pas possible, hein. Et Linda qui va arriver, t'as vu le niveau? Et il commençait le métier à 14 ans, comme un petit apprenti à Barcelone. Barcelone, en Argentine. Vous voyez plutôt ça au Portugal. On va aller à Argentine. En tous les cas, quelle ascension fulgurante. Commencer apprenti plombier pour finir vénéral. Mais s'y pense, vous êtes venu réparer la salle de bain en tenue de vénéral. C'est votre tenue de travail. Débile la cousine, mais que veux-tu qu'il réponde à une question pareille? Oui, puis Monsieur Sanchez, il est sympa, mais l'impro, hein, c'est pas son fort. C'est des hasards. Je suis arrivé par les hasards. Le bazar? Ah bah ça, je vous le fais pas dire. Mais Pas le bazar, maman. Le hasard. ma fille, écoute-moi bien. Je vais t'apprendre une chose. Et quand un mouflet arrive, mais c'est rarement le fruit du hasard. Je suis pas née de la dernière pluie. Il faut qu'on m'en raconte à moi. Bah, en tous les cas, mon vénéral, le hasard fait bien les choses. Eh ben elle a pas dû être faite au hasard. Mais si ce monsieur est argentin, mais comment il fait pour se rencontrer avec Geneviève? Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont curieuses. Il est revenu il y a 2 ans. Et il est parti alors. Ils se sont connus il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Ah bah ils ont fait Jérôme par correspondance alors. Ma mère a raison. Vous devez vous tromper, mon général. Ben, il est revenu il y a 2 ans, mais Madame Poilou, elle est venue en Argentine il y a 32 ans. Et on a fait les petites. Ça commence à ramer. C'est Geneviève qui allait en Argentine il y a 32 ans. Geneviève, elle est en Argentine, mais elle a horreur des voyages. Tiens, le plus loin qu'elle est allée, c'est Dunkerque, en habitant en Lille. Ça rame de plus en plus. Je suis fatigué, je ne me rappelle plus, il va partir. Ça va mal finir, je sens que ça va mal finir. Ne partez pas, je vous en prie. Maman, il veut partir. Mais qu'est-ce qu'on va faire en attendant qu'elles arrivent? Coin, Quoi, fiesta ridicule, drôle de costume. Je voudrais pas vous affoler, mais là, ça part en vrille. Allez hop, il faut qu'elles aillent voir. Quelle idée d'avoir choisi Mardi Gras pour se déguiser. Ah bonjour madame. Je suis désolée mais je suis en retard. Pas mal la gamine. Oh bah un bon petit cul en plus. Bon, tout va bien. Dis-moi, Jérôme, j'ai cru entendre des mots tendres entre cette jeune femme et toi. Y aurait-il un lien affectif quelconque entre vous? Un lien affectif, oui, mais pas quelconque. Vas-y doucement mon Jérôme, parce que là, Georgette, elle va péter une durite. Oh bah non, on a assez de problèmes de tuyauterie comme ça. Hein. Oh, moyen ton humour, tais-toi et écoute. Bien, Linda. Il faut que je te présente celle qui a partagé mes premiers jeux d'enfant, mes premiers secrets, mes premières déceptions. Elle est très importante pour moi. C'est ma cousine et amie Georgette. Je suis enchantée. Jérôme m'a beaucoup parlé de vous, il m'a même raconté tout ce que vous faisiez enfant. Ah bon? Georgette, je voudrais une femme qui sera à mes côtés le restant de mes jours, qui prendra soin de moi, comme tu le faisais, qui me donnera des enfants, et que je vais aimer et protéger comme elle le mérite. Il en fait trop là. Hein. De tes os, te donner des enfants. Tu veux dire qu'elle sera... Oui, je te présente Linda, ma future femme. Ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi Jérôme, elle est peut-être triste parce que tu te maries, si ça se trouve, elle est amoureuse de toi. Je ne supporterai pas de faire du mal à quelqu'un, tu le sais. Bah, allons, c'est ma cousine. Et moi, c'est toi que j'aime. Est-ce que je suis
inquiète. Papa est parti ce matin sans me dire où il allait et je me demande bien où il est. Cesse de t'inquiéter toujours pour ton père. Allons. C'est toi, Georgette, qui fait ce bruit-là, racontes-tu? Trop de bonheur de revoir Jérôme. Maman Jérôme, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Solange. J'étais dans mon bureau, j'écoutais de la musique avec le casque. Je vous ai pas entendu arriver. Arlette, tu vois mon fils comme il a de la répartie, sa mère tout craché. Oh bah, c'est plutôt mon style sans vouloir te vexer. Vous avez fait le nécessaire, Jérôme, pour la fuite d'eau? Bah oui, franchement, vous pouvez pas rester dans ces conditions. Mais regarde, ta cousine, elle est trempée. Et moi, j'ai même glissé. Je sais, mais on n'y peut rien. Tu aurais dû m'en parler. Mon père est plombier. Il t'aurait réparé sans rien de temps, il fait ça toute la journée. C'est dommage parce que celui qu'on a trouvé, tu vois, il est sympa, mais bon, pas vraiment génial. Mais tu m'as jamais dit que ton père était plombier? Mais parce que tu me l'as jamais demandé, t'avais de la conversation pour ton père. Il faut que tu dises ça à Arlette. Arlette? Qui c'est? Bah, c'est son premier père. Mais de quoi elle se mêle celle-là? Ah oui, puis ton père, en fait, où il est? Où est ce beau général argentin dont tu ne te lasses de me vanter les mérites? Tu m'avais promis de me le présenter aujourd'hui. Tiens, c'est vrai ça. Où il est passé le deuxième père, le général? Il veut partir. Retrouver Lira Minda. Monsieur Sanchez, calmez-vous. Non, ne vous déshabillez pas. Attention, la mano à la mano, quick. Et je pense. Mais où est passé le pompier? Un pompier? Un général? Mais tout le monde disparaît dans cette maison. Attention, monsieur Sanchez, un négro capoute. Le général, c'est mon père, il est là aujourd'hui, mais il repart demain, quoi. Mais tu ne dis rien, Georgette. Il est où, le bonhomme avec son accent à la con? J'en sais rien, moi, maman. Je vais demander à Jérôme. Allez, ne sois pas timide, présente-le-moi. Mais impossible, ils sont partis tous les deux. Tous les deux. Orgueilleux? Oh, je n'osais pas le dire. Mais puisque tu prononces le mot, et c'est vraiment l'impression qu'il m'a fait. Mais moi, j'aime quand même mieux Arlette. Oh, c'est gentil, mais alors je m'en fous, mais je m'en fous comme de ma première chemisette. Mais qui c'est l'autre, le pompier? Bah, c'est un ami de mon père. Et c'est un argentin aussi? Bah, évidemment. Ah ben moi, j'ai vu qu'un seul bonhomme. Mais il faut toujours qu'elle vienne compliquer les choses. Mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Il y en a un, il y en a deux, mais quelle différence? Mais ils sont tellement ensemble qu'ils ne font qu'un. Alors là, bravo mon fils, j'aurais pas fait mieux. Linda, Mira, qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais tu ne m'as toujours pas répondu, Georgette. Mais l'orgueilleux, il est où? Bah oui, réponds à ta cousine, Jérôme. Ça m'étonnerait fort qu'un homme comme ton père fréquente un mec qui se la pète. Ils sont partis chercher des cigares. Ah, mais parce qu'il fume. Ah ben moi je suis contente parce que mon père n'a jamais touché une cigarette et encore moins un cigare. Io me fumé. Et horreur de ça, je ne supporte pas. Ah oui, mais l'anisette, hein, c'est pas pareil, hein, voyez ce que je veux dire. C'est son ami qui fume, mon père, et il tire une bouffée de temps en temps, mais c'est très rare. Tiens d'ailleurs, je me souviens même pas de l'avoir vu, alors. Bah je préfère ça parce que la fumée, moi ça me dérange. Je suis pourtant pas bourré, mais puisque tu dis qu'ils étaient deux et que j'en ai vu qu'un, ça m'inquiète. Mais c'est dingue, ça va faire chier jusqu'au bout, vous allez voir. Ils sont inséparables. Je ne les ai pas vus sortir, pas plus l'un que l'autre. Ah non, Possible. Georgette, ils sont pourtant passés devant toi. Ils ont pataugé dans le haut, ils ont ouvert la porte et ils sont partis. T'as un problème? Ça va pas, toi. Alzheimer, c'est ça, Alzheimer. J'en étais sûre, j'ai déjà eu des signes. Oh, je me sens pas bien tout d'un coup. Oh maman, je suis malade, je suis malade. En balade? Oui. On ne peut pas dire que l'on sorte souvent. On vient tous les ans pour le Mardi Gras. Mais cette année, c'est un peu spécial. Arlette et Geneviève sont absentes. Ah oui Jérôme, ta mère doit sûrement être avec ton père. J'adore les couples toujours ensemble. Tu m'accompagneras toujours? Bah, quelle évidence, je t'aime si fort.
Ah, être ici avec toi dans tes bras aujourd'hui, c'est pour moi un jour merveilleux. Je t'aime aussi, tu sais. Pourtant, à voir ta tête, on t'imagine pas follement heureuse. Elle est bien bronzée, la gamine. Moi, je trouve quand même qu'à la propos de mine. Mais c'est parce que je suis inquiète. Papa est parti ce matin. Sans me dire où il allait, je me demande bien où il est. Tu sais, ma chérie, il faut que je présente mon père. Donc, le général Sanchez. Ton père? Papa? Inutile de mentir plus longtemps, père a dit que tu es démasqué. Il n'est pas encore parlé. Mais je sais maintenant qu'il est ton fils. Ne dis rien, ne t'enfonce pas davantage, Manuel. Il fallait bien que ça se sache un jour. Autant dire la vérité maintenant. Oh, mais je te pardonnerai jamais d'avoir trompé maman, mais en me faisant passer pour un général en plus. Mais t'es qu'un pauvre plombier, même pas gradé. Linda, il faut qu'il t'explique. Mais y a rien à expliquer. Moi qui te croyais le plus honnête des pères. Mais laisse-moi les temps de t'expliquer. Je ne veux plus t'entendre. Mais pour m'entendre, mais j'ai pas encore ouvert la bouche. Jérôme, mais cette relation incestueuse ne peut plus durer. Tu voulais te marier, avoir des enfants. Bah, quoi de plus normal? Mais t'imagines la tête des petits monstres et des dégénérés qu'on aurait mis au monde. Ah mais Jérôme, je suis désolée. Adieu à jamais. Elle a raison. Alors contre cousin. Oh, lâche-moi, toi! Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils racontent tous? Mais moi, j'y comprends rien. Mais c'est un malentendu, tu peux pas me quitter comme ça! C'est comme au casino. Impair et passe. Manuel, je t'en prie, ne me laisse pas. Non papa, tu m'as trop déçu. Eh bien, reste ici avec la mère de Jérôme. Même avec tous ces mensonges, eh bien, elle te soutient encore. Cette femme est un ange. Je ne sais pas si je mérite tous ces compliments. Mais si, Geneviève, même si tu exagères un peu, tout le monde t'adore. Le j'adore de voir Arlette. J'aurais bien voulu voir ça. Et parce qu'elle est musulmane, la petite. Ah, je me disais aussi, mais bronzée comme ça. Sans vouloir te commander, Georgette, est-ce que tu peux dire à ta mère de la boucler un peu? Vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, et Dieu sait si elle est compliquée, nous traiterons avec ta permission le hors-sujet un peu plus tard. Mais je suis malade, Arlette. Je comprends plus rien. Il faut pas rester comme ça, Georgette. Il faut consulter un médecin. Oh Linda, tout foutu. Oh, ne soyez pas défaitiste, monsieur Sanchez. Mais avouez quand même que vous avez un peu trop tiré sur la corde, hein. Sobre la cuenta, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va enfin m'expliquer la situation? Oui, maman, mais à la maison. Il avait raison. De qui? Ah, de celui-là, le pompier? Et je l'ai vu tout de suite en arrivant qu'il était pas honnête, ce type-là. Mais je ne suis pas fou. Je ne suis pas pompier. Je ne suis pas général non plus. Je ne suis pas amanté de Madame Poilou. Je ne suis pas les pères de Jérôme. Je suis plombier, c'est mon métier. Pourquoi la comédie? À cause de la mano-mano? Tout ceci est de ma faute, monsieur Sanchez. J'aime votre fille et je veux pas la perdre. Eh ben nous, c'est le costume qu'on veut pas perdre. Vous savez combien ça coûte la location d'un truc pareil? Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant en chemise? Oh, Madame Poilou, il devait pas venir. Un négro capote. Oh, je me sens à nouveau pas bien. J'ai encore du mal à comprendre. Ce bonhomme ne serait plus le père de Jérôme. Tu as oublié que nous étions mardi gras. C'est dans ta maladie. Tout ceci n'est qu'une farce. Le vrai père, c'est moi. Un vrai, un tatoué. Bah oui, c'est moi. Ouais, ben chez moi, je voudrais pas être médisante, hein. Mais il y a longtemps que je vous aurais offert un verre. Allez, Jérôme, au lieu de te me lamenter, ta cousine a raison. Serre une anisette à tes cousines, allez. Enfin, Georgette, tu l'as bien regardé, mon fils? Il mérite mieux. Un plombier et même pas français, en plus. C'était juste pour la déconnade alors. Oh, je me sens mieux tout d'un coup. Non, tu ne dis pas ça pour me rassurer. Mais non. Avouez qu'on vous a bien eu. Elles ne sont pas les seules à avoir été bernées. Maintenant, je me retrouve au point de départ. J'ai perdu Linda. Mais je suis là, moi. Oh, tout de suite la tragédie, mon fils. Tu passes une annonce sur Mystique et hop, il y en a ceux qui débarquent. Mais je suis là,
prof du lumineux, on met du blanc. C'était pas moi qui l'invente, c'était pas un hasard. Et Mitty, pourquoi pas le pari vendu pendant que vous y êtes? Hein, moi je ne veux que Linda. Mais je suis là, moi. Linda, je vais t'appeler ta Linda. J'aurais déjà dû le faire depuis longtemps. Monsieur Sanchez. Ah, voilà. Allô? Allô? C'est Linda. Rebonjour Linda, je suis le papa de Jérôme. Oh la salope, elle a raccroché. Oh, enfin, je veux dire, pauvre fille, elle est encore toute jeune. Elle a tellement envie de se marier. Mais il faut absolument la convaincre. Je ne pourrais jamais vivre sans elle. Eh ben, mon Jérôme, t'en fais d'une tête? Bonjour, que t'es malade. Allez, viens boire un petit coup avec ta cousine. Ça te redonnera des couleurs. Oui, ben maman, les tiennes sont des arrivées, c'est pas celles qui te vont le mieux. Alors arrête de boire, ça va mal finir. Bah pourquoi tu veux que ça finisse mal? Je me suis jamais aussi bien sentie. Bah, tu comptes faire pas si sourde la cousine. Je sais pas si c'est la disette, mais alors ça m'a ouvert tout ce que j'avais bouché. Eh ben, si c'est comme ça, faudra bien que j'en prenne un peu. Ma mère est une rusée, elle est sourde quand elle veut. Oh mais ma chanchette, c'est mardi gras, on n'a pas le droit de faire un peu tout de même. Oh. Et toute cette flotte chez le voisin, remarquez, hein, ça a l'avantage, avec la misette, il y a juste un nombre de verres. Bonjour la compagnie. Cette année, je me suis pas costumé. À chaque fois, vous me reconnaissez, avouez que c'est pas marrant. Oh bah remarque, c'est pas trop difficile, comme t'es le seul à le faire, on te reconnaît forcément. Regarde mon fils, lui. Il a pas trop envie de faire la fête. Hein. Notre fils, s'il te plaît. En effet, il n'a pas l'air gai, Jérôme. Bah, encore heureux, ça suffit comme ça, on va pas en faire un élevage non plus. Alors, je ne te permets pas. Bah quoi, c'est vrai, non? Chanchette, écoutons, Maurice. Pourquoi tu dis ça? Je trouve que Georgette a été grossière. Mais nous ne disions pas ça à vous, Solange, mais à Maurice. Pourquoi tu dis il n'est pas si gai, Jérôme? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais il en fait d'une tête, on dirait qu'il a perdu son père et sa mère. J'ajouterai ma fiancée aussi. C'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais avez-vous pensé à fermer les robinets? Il y a de l'eau plein de couloirs, vous allez finir par emmerder les voisins. Oui, bah pas la peine de penser ça, hein, c'est déjà fait. Et vous n'y pouvez rien. Quelle question, tu doutes bien qu'on le fait exprès? Moi, emmerder les voisins, je l'ai fait toute ma vie. Ça ne m'a jamais empêché de dormir et de boire non plus. Il y avait bien un plombier tout à l'heure, mais il s'est déguisé en général argentin, il avait pas très envie de déballer ses outils. En général argentin. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Georgette? Fallait que ça te reprend? Tu veux dire que j'invente encore? Qu'il n'y a jamais eu de plombier? Ni de pompier? Pas plus que de fiancée de Jérôme? Oh, ça devient folle! Ne t'inquiète pas, ma Georgette. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des moments d'absence. C'est l'âge. Bon, je vais aller voir dans la salle d'eau. Bah là, à 40 ans, on n'est quand même pas vieux. J'étais pourtant persuadée. Il te faut du repos, Georgette. Maman, t'endors pas. Il faut rentrer. Ouais, bah si tu te rappelles encore où tu habites, ma pauvre Georgette. Maman, je suis malade. Je suis malade. Je me sens pas bien. Ah, moi, je me sens bien ici. Je ne me suis jamais aussi bien sentie. J'ai eu des soucis du verso, alors vous pensez de l'eau, je verse. Ça va bien ensemble, hein. Et j'aimerais bien à tes filles et d'anisette. Des années que je n'en avais pas vu. Non. Je me souviens, avec Maurice, qu'est-ce qu'on avait vu ce soir-là? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, j'en sais rien, Solange, sois
avouer son désir. Son désir? Les jours accompagnent. Non, 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 attendez. Solange, que voulais-tu dire? Qu'est-ce que Maurice désirait? Bah, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un peu sourde. Bon, c'est assez bu, Solange. Ben, respecte l'âge, mon petit gars. Je pourrais être ton père. Ça n'empêche pas un honnête homme de boire quand elle a soif. Jérôme, aide-moi à la transporter. Pépette, minute. Arlette a posé une question à Solange et j'aimerais bien connaître la réponse. Solange, quel était le désir de Maurice ce soir-là sur la plage? Ben, nous étions jeunes, nous étions beaux et amoureux. Qui? Toi et... Maurice? Ah oui, Maurice et moi, nous nous aimions. Il m'a pris dans ses bras ce soir-là. Il me désirait. Je ne le crois pas. Tu as couché avec Maurice? C'est dingue. Tu as été la maîtresse de Maurice? Ben, qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas toujours été vieille et ridée. J'étais heureuse et épanouie dans ses bras. Et cette nuit de plaisir a laissé une trace indélébile. Quelle trace? Va jusqu'au bout de tes révélations maintenant. Arrête, maman, tu me fais honte. Mais non, tu vois bien que ta mère a besoin de soulager sa conscience. Une enfant est née. Tu veux dire que j'aurais une sœur? Mais cet enfant, ben, c'était toi. Moi? Maman, tu veux dire que Maurice, c'est mon père? Ben toi, au moins, t'as un vrai père. Merci. Tu as eu un enfant avec Maurice? Parfaitement, il m'aimait. Et si tu n'étais pas arrivé dans sa vie, si tu n'avais pas tout fait pour le séduire, eh ben aujourd'hui il sera encore avec toi. Maman? Qu'est-ce que c'est? T'as été la maîtresse de Maurice, toi aussi? Un peu, mon neveu. Écoute Solange, la situation est assez compliquée comme ça et on en parlera un autre jour. Il vaudrait mieux que tu rentres chez toi avec Solange, avec Georgette, on en reparlera plus tard. Mais moi je veux parler avec mon père. Je la comprends. Puis moi, j'aimerais en savoir plus sur cette histoire. Écoute Jérôme, chaque chose en son temps, je vais tout expliquer, mais pour l'instant tu aides Georgette à raccompagner sa mère jusqu'à la voiture. Et puis toi Georgette, t'inquiète pas, je vais demander à Maurice de prendre contact avec toi. Mais on me jette dehors comme une malpropre. Ah, ils sont sympas les poilus. Et toute cette flotte par terre, elle est beau le chemin des gars. Allez bien maman, tu vas d'abord dessouler et ensuite tu me parleras de mon père. Allez, bonne route tes cousines. N'oublie pas de rebrancher le GPS, Georgette. À l'année prochaine. Oh, ce qu'elles peuvent être chiantes, mais chiantes tous les ans, la même comédie. Ouais, curieuse avec ça, non mais t'as vu, elles veulent tout savoir. J'ai réussi à fermer le robinet, je me souvenais vaguement de l'endroit. Oh bah merci Maurice, les branquignoles vont pouvoir fermer les parapluies, le beau temps arrive. Monsieur a habité cette maison, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas de ma faute si Geneviève m'a chassé d'ici pour se mettre avec toi. Eh bien ce n'est pas de la mienne si j'ai eu le coup de foudre pour Arlette. Enfin vous les hommes, vous ne comprenez rien à la sexualité. J'avoue encore avoir du mal à comprendre. Eh ben il fallait pas me mettre enceinte, je t'avais prévenu que j'étais pas prête. Fallait pas oublier la pilule. Ah bah c'est sûr qu'avec Arlette, dors tranquille, là au moins tu risques pas l'accident. Oh, vous allez pas remettre ça maintenant, il y a prescription, ça fait plus de 30 ans, c'est fait. Et je suis fière d'avoir un fils. Je voudrais pas te contrarier, mais j'ai cru comprendre que Jérôme... Quoi, Jérôme? Non, rien. La première fois qu'il a voulu se fiancer, son père était un grand footballeur australien. Cette fois-ci, c'est un général argentin. Et la prochaine fois, ce sera quoi? Le fils de Sarko ou de François en fonction du résultat des élections? Ouais, Maurice a raison, il serait peut-être temps de lui dire la vérité. Hein. Il va me rejeter ensuite. Ça fait 30 ans que tu nous vaccines avec cet argument et tu vois le résultat? Bah, il est heureux avec nous. Continue de le penser. À voir la tête qu'il fait, on devine tout de suite l'étendue du bonheur. Écoute, je voudrais pas être désobligeante, mais j'ai l'impression qu'il n'accepte pas que son père s'appelle Arlette. C'est comme ça. Eh ben, qu'il m'appelle Edmé. C'est mon deuxième prénom, c'est joli aussi, Edmé. Edmé. Mais ne fais pas semblant de ne pas comprendre.
Il faut se rendre à l'évidence. Bon, je vais appeler Sadulcine. Il faut absolument rattraper le coup. Bah, tu peux essayer, mais tu vas te faire jeter. Elle a du caractère, la petite Linda. Hein. Passez-moi le numéro, je vais tout de même essayer. Sanchez. Ça décroche. Bonjour Linda. Excusez-moi. Monsieur Sanchez. Oui. Oui. Mais tout à fait. Ah, mais c'est mort. Ah, d'accord. Ah bah, tu vois ce que je disais? Il a raccroché. Non, on a été coupé. Il a dû faire une grosse manœuvre. Oh bah connaissant le personnage, c'est pas vraiment surprenant. Hein. Figurez-vous que nous allons avoir de la visite de Linda d'un instant à l'autre. Madame Poilou, vous êtes une sacrée menteuse. Mon nom, c'est Poilu. Ça fait des générations que ça dure. Mon père s'appelait comme ça, mon grand-père aussi. Alors pas de Poilou, s'il vous plaît, j'en ai marre à la fin. Oui, bah c'est mon père qui m'a indiqué votre nom. Oui, bah ça me surprend pas, mais ça m'énerve. Eh ben, Madame Poilu, vous avez traîné mon père dans la bouche, je suis d'accord, c'est certainement pas un bon plombier. Ou pas la peine de le dire, on avait deviné. Oui, bah peut-être. Pas la peine de douter. Oui, mais c'est le plus gentil des papas. Mais j'aurais jamais dû vous croire. Jusqu'à la mort de maman, c'était un homme fidèle. Eh bien, aujourd'hui, il a refait sa vie et j'en suis ravie. Bon, même s'il ne m'a pas encore présenté son nouvel amour, eh bien, c'est une relation que je respecte parce qu'elle lui apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Ne soyez pas trop sévère, mademoiselle. La vie est parfois compliquée. Bah, pour qui vous vous prenez, vous? Je suis le papa de Jérôme. Ah, vous êtes pas général et encore moins argentin. C'est vrai, Linda, je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais moi, je crois qui dans cette maison? Tout le monde ment. Même Jérôme, que j'aimais tant. Cette fois, c'est la vérité. Je suis le vrai père de Jérôme. Vous pouvez me croire. Bah alors, et vous, madame, vous êtes qui? Oh bah moi j'étais de passage, je suis venue vérifier les robinets. Mais pourquoi Jérôme ne m'a-t-il pas dit la vérité? Mais pourquoi avoir honte de son père? Bah oui, pourquoi? Ah, monsieur, avez-vous un métier aussi inavouable? Ben non, pas tant que ça, j'étais danseur. Bah ouais, là, en effet, c'est pas facile à dire, hein. Et vous en êtes? Je comprends pas. Bah, comment dire, vous en êtes? Mais mademoiselle, je ne vous autorise pas à en tirer une telle conclusion. Allez, On peut être danseur et aimer les femmes, même les bien rondes. Toutefois... Merci pour le compliment. Mademoiselle, je vois que le fait que Maurice aurait pu être homo, cela vous aurait offusqué? Mais pas du tout, je viens juste de vous dire que mon père avait refait sa vie. Bah, ne me dites pas que... On va quand même... Mais madame, ne soyez pas offusquée. Mais chacun a le droit de vivre sa sexualité comme il l'entend, un peu de tolérance tout de même. C'est vrai? Vous pensez cela? Évidemment. Eh ben dans ce cas, permettez-moi de me présenter. Je suis le père de Jérôme. Ah non, non mais là vous êtes tous cinglés dans cette maison. Ah non mais moi je pars. Hein. Linda, tu es revenue. Ah oui mais là moi je repars. Hein. Pourquoi? Mais parce que j'en ai marre de tous vos mensonges. Tout ceci est ma faute. Mais qu'avait-il de mal à me dire que ton père était danseur? Bah, il est pas danseur, il est infirmière. Mais il n'a pas besoin d'explication, c'est normal. Non mais qu'allez-vous encore m'inventer? Mais la vérité, celle que j'ai jamais pu te dire. Il n'a pas pu le dire. Bon, ben j'écoute. Eh bien, tu vois, ces deux femmes, eh bien, elles s'aiment. Elles vivent ensemble depuis que je suis né. Et mon père s'appelle Arlette. C'est moi, un peu surprise, non? Ah évidemment, mais enfin Jérôme, tu m'aurais dit ça depuis le début, ça aurait été beaucoup plus simple. J'avais trop peur que tu te moques de moi. Et alors, lui, c'est qui pour toi? Pour tout vous dire, pour répondre à votre question, je dirais que je suis... J'ai hâte de l'entendre. C'est un ami des parents de longue date. Un ami? Juste un ami? Ah oui, puisque Jérôme vient de le dire, je suis un ami. Et puis je passe de temps en temps, pas uniquement quand je peux, hein, pour vérifier les robinets. Eh bien, dites donc, madame Poilu, avec tous ces plombiers dans votre maison, vous n'avez certainement pas besoin de mon père. De votre père, certes non, mais de sa fille, oui, et de en même temps. N'est-ce pas, mon Jérôme? Allez, viens, ma chérie.
donc, toi, tu n'as pas eu le courage de lui dire à Jérôme que tu étais son vrai père. Remarque, je te remercie parce que sa journée a été assez compliquée comme ça. Hein. Ouais, et la nôtre aussi. Merci Maurice, on te revaudra ça. Ben justement, ça tombe bien. J'ai un service à vous demander. Figurez-vous qu'il faut absolument que je parle à Linda. Et je sens qu'elle est prête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez entendu dire tout à l'heure que son père a refait sa vie avec un homme. Et cet homme, c'est... Toi? Pauvre fille. Sa mère s'appelle Maurice. Nathalie. Le rôle de ma mère, Maurice, Jean-François. Dans le rôle de ma fille Georgette, Chantal. Dans le rôle de ma mère Solange, Marivette.